Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et bien sûr de l'or et du pétrole. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique et d'une matrice donnée à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit, vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour pouvoir tirer parti de cette aide donnée encore une fois à titre purement pédagogique. Et on va donc commencer par la matrice sur le France 40. Alors, on va prendre le graphe en données un jour pour commencer. Et ce graphe en données un jour nous donne la chose suivante. On voit tout de suite les supports et les résistances qui pourraient s'interposer avec l'évolution des cours. Cette grande zone rouge ici, comprise globalement entre 6050 et 6075, est une zone qui a bloqué l'évolution du CAC 40 à la hausse. Et nous avons à la baisse la zone comprise entre 5944 et 5968 qui est une zone de support qui a dernièrement parfaitement joué son rôle de tremplin pour une nouvelle impulsion haussière. On va descendre maintenant d'unité de temps et en données 4 heures, nous retrouvons les zones rouges qu'on a évoquées préalablement, zones sur lesquelles les traders baissiers normalement chercheront des signaux baissiers pour la zone des 6050, 6076. Alors il peut s'agir de plusieurs choses, comme ici un avalement baissier qui a parfaitement fonctionné. Nous avons le support ici qu'on a déjà précédemment mentionné entre 5968 et 5943, zone sur laquelle les traders haussiers normalement chercheront des signaux haussiers, comme ce superbe avalement haussier qui a également bien fonctionné. La tendance, elle est haussière, mais de manière très faiblarde, puisque même si la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes sont ascendantes, les cours sont en dessous, donc on est vraiment à deux doigts d'une inversion de tendance, voire même éventuellement d'une neutralisation de la tendance. Les traders haussiers donc sans doute attendront que l'on passe au-dessus de l'obstacle des 6077, 6050 pour acheter. Par contre, ceux qui ont un biais baissier normalement soit rentreront en position dès maintenant, c'est-à-dire au contact de la zone des 6050, 6076 si on y va, ou alors sans doute en cassure de la zone de support comprise entre 5968 et 5943. On va regarder rapidement le consensus des clients CMC Markets et le consensus des clients concernant le France 40 est globalement vendeur à 61%. On passe maintenant à l'analyse technique de l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30. Et comme d'habitude, on commence par les unités de temps journalières afin de voir les problèmes qui pourraient se passer dans l'ascension ou dans la descente en entraînant des inversions de tendance éventuellement. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes au contact d'une zone de résistance ici comprise entre 13 576 et 13 533. C'est une zone qui prend naissance en fait de nombreuses années en arrière, c'est pour ça qu'on n'en voit pas l'origine, mais c'est bien cette zone qui actuellement pose problème et qui bloque les cours sur la séance de vendredi. Et nous avons un support compris entre 13 326 et 13 446, zone qui a été résistance, qui une fois qu'elle a été cassée, c'était sur la séance de jeudi, a normalement changé de polarité en devenant support. Et la zone de support immédiatement après, celle comprise entre 13 095 et 12 937, zone qui a déjà entraîné des rebonds assez vifs de la part de l'Allemagne 30. On va maintenant descendre d'unité de temps, regarder l'unité de temps 4 heures pour voir comment réagiront sans doute les traders intraday. Et justement, voilà où nous en sommes. Comme vous pouvez le voir, on retrouve les zones qu'on a mentionnées préalablement, la zone des 13 587, 12 542. Toute cette zone risque d'entraîner des comportements moutonniers de la part des traders qui cherchent des signaux baissiers. Il y en a eu un ici, par exemple, cet avalement baissier qui a très bien fonctionné. Par contre, c'est sur la zone des, comme je l'ai dit précédemment, des 13 443, 13 322 que les traders normalement chercheront des signaux d'achat.
d'achat, puisque sur cette zone, je vous rappelle que c'était une zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité en devenant support. On le voit d'ailleurs à ce qui s'est passé vendredi en fin de journée. C'est sur cette zone que les traders normalement chercheront des zones de rebond, hein, des signaux d'achat, comme ils en chercheront également sur la zone des 13 100, 12 940. Vous remarquerez que la tendance en données 4 heures est plutôt haussière, hein, puisque les cours sont au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. On regarde brièvement la tendance du consensus, hein, sur l'Allemagne 30 et le consensus client CMC Market et vendeur à 73%. On enchaîne avec l'US 30, l'équivalent du Dow Jones en CFD. Et voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre. Tout d'abord, les données journalières pour voir l'image d'ensemble. Nous sommes ici, hein, au contact d'une résistance, c'est très clair, comprise entre 28 856 et 29 059 à peu près. C'est sur cette zone que les cours bloquent, hein, en données journalières, et en données journalières, toujours le support est entre 28 525 et 28 126. Cette zone semble effectivement servir de zone de support. On descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures. Sur cette unité de temps, la tendance elle est haussière, vous le voyez bien, hein, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. D'ailleurs, le rebond vendredi sur cette moyenne mobile à 20 périodes est assez clair. Les traders donc qui ont un biais baissier cherchent des signaux baissiers sans doute sur cette zone comprise entre 28 857 et 29 049. Les traders qui ont un biais haussier attendent sans doute un signal sur la zone des 28 523, 28 117 ou alors une clôture au-dessus de l'obstacle, hein. Regardez les signaux haussiers que l'on a eu. Par exemple, là, on a eu un 3 inside up, hein, très clair, bougie rouge avec un corps vert puis un autre corps vert à l'intérieur. Un autre 3 inside up qui a très bien fonctionné ici. Donc, c'est sans doute ce genre de signaux que les traders chercheront. Le consensus CMC Market sur l'US 30 pour l'instant est plutôt vendeur à 71%. On passe aux matières premières et assimilées, notamment le pétrole Brent qui a évolué de manière très erratique puisque dans un premier temps, on a profité du conflit américano-iranien, hein, sur le pétrole, avec les craintes notamment liées à ce conflit. Et dans un deuxième temps, lorsque la désescalade a eu lieu, on voit bien, hein, la baisse progressive des cours qu'il y a eu. Alors sur cette unité de temps journalière, comme vous pouvez le voir, on a une résistance. Cette résistance est comprise globalement entre 70 $ le baril et 72,3 $ le baril. Hein, cette zone qui manifestement intéresse, hein, les vendeurs. Et nous avons une autre résistance un peu plus proche, hein, c'est la zone ici comprise entre 67 et 66,7 $ le baril. C'est une zone de support, elle a été cassée, donc normalement elle a changé de polarité. Et la zone de support la plus immédiate est à 65,5 $ jusqu'à 65 $ le baril de pétrole. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est probablement devenue support, d'autant que juste en dessous, il y a un autre support compris entre 64,4 et 63 $, hein, zone identique à la précédente, hein, qui a servi de résistance, qui a été cassée, et on le voit bien qui a servi de support. Donc toute cette zone des 65, 18, 63, 13 est susceptible de provoquer une inversion de tendance. On descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures. Sur cette unité de temps, comme vous pouvez le voir, nous avons une tendance qui est plutôt baissière puisque les cours sont en dessous de... Regardez, je vais le faire apparaître ici. Voilà. Vous avez les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc la tendance est résolument baissière. Les traders, on l'a dit, hein, chercheront sans doute des signaux baissiers au contact des 67,16, 66,8, hein, puisque c'est une zone de résistance. Ils chercheront par contre des signaux haussiers, vous l'aurez compris, hein, sans doute aux alentours de cette grande zone de support comprise entre 65,3 et 63,3. Hein. Si les cours y vont, beaucoup de traders, à mon avis, chercheront des signaux baissiers.
On va terminer avec le consensus client sur le pétrole Brent et ce consensus client est acheteur à 83%. L'or, le roi des métaux, et voilà ce que l'on a en données journalières. Tout d'abord et pour commencer, nous sommes ici face à une grande résistance comprise entre 1576 $ et 1610 $. Là aussi, dans un premier temps, les cours ont fortement progressé suite aux tensions dans la zone iranienne. Et dans un deuxième temps, on a baissé lorsqu'il y a eu cette désescalade. Résistance, mais également support compris entre 1552 et 1556 $. Cette zone pourrait être défendue par les acheteurs, puisque c'est une zone de résistance qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité. On le voit bien sur 3 séances, la défense de cette zone. Deuxième rideau défensif pour les haussiers, cette zone comprise entre 1529 et 1534 $. Zone ici qui a servi de résistance, qui a été cassée et qui donc pourrait également servir de support. La tendance est haussière puisque les cours sont au-dessus de la M20 et de la M50 qui monte. On voit que le consensus client CMC Market est globalement acheteur à 70%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 5 grands marchés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis rendez-vous dans le milieu de cette semaine pour d'autres analyses techniques.